Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir un chiot ou un chien calme. C'est pas compliqué. Petit 1, il faut l'amuser, jouer avec lui. Vous jouez, vous sortez, vous faites des activités, vous lui permettez de s'épanouir en fait, pour être tout à fait clair. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous enlevez tous les jouets, vous enlevez toute forme d'activité. Et là, vous ne répondez plus à aucune demande de votre chien ou de votre chiot. Vient le temps de lui dire maintenant c'est fini, tu te reposes. Et vous allez voir que naturellement, il va s'arrêter. Et vous allez lui apprendre tout simplement à se contrôler, à gérer aussi ses émotions parce que ça passe aussi par là. Gérer ses émotions, c'est pas juste faire monter très haut et redescendre très bas, mais c'est aussi lui indiquer des tempos dans sa journée, tout simplement. Retenez bien une chose. Souvent, vous tombez dans le piège de la surstimulation. Pourquoi? Parce que vous n'apprenez pas les temps de calme, vous l'apprenez mal. Et ce que vous faites, c'est quand vous avez l'impression qu'il vous en redemande encore et encore, qu'est-ce que vous faites? Vous lui en donnez encore plus. Vous allez tomber sur le chien hyper endurant, c'est-à-dire celui qui n'avait pas du tout besoin d'en faire plus, il avait juste besoin d'apprendre les moments où il fallait rester calme. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plongé dans le « plus je vais le fatiguer », et plus à un moment donné, il va dormir. Sauf que là, vous créez une machine de combat qui est capable de courir 30, 40 km, qui dort jamais. Bref, vous êtes en train de créer un chien qui est increvable, infatigable. Vous le rendez hyper puissant, hyper endurant, mais vous ne réglez pas le problème. Et c'est ça vraiment la clé. Et ça s'apprend très facilement. Et après, pour la petite histoire et pour une petite astuce, moi par exemple à la maison, j'avais mis un truc en place le soir, je joue avec. Dès que j'ai décidé que ça s'arrêtait et que c'était le moment de dormir, j'avais associé l'arrêt du jeu et le moment de dormir, la nuit, avec la lumière qui se coupe. Donc en gros, je laissais la lumière quand je jouais, je stoppais la phase de jeu, je coupais la lumière, terminé, il n'y avait plus personne. À terme, vous avez un chien, vous coupez la lumière, même si vous n'étiez pas sur une phase de jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans son panier, il va dormir. C'est pour vous faire comprendre que le chien est un être exceptionnel de capacité. On peut quasiment tout lui faire comprendre, on peut tout lui faire ressentir. Et d'ailleurs, il ressent même des choses bien mieux que nous. Ne soyez pas toujours dans la surdemande, ne soyez pas toujours dans la réponse, dans la surréponse surtout. Et c'est comme ça qu'on a un chien stable, on a un chien bien dans sa tête, on a un chien qui a compris, qui a appris à gérer ses émotions, qui a appris à gérer ses envies, qui a appris à renoncer, qui a appris à contrôler ses frustrations. Très simplement, c'est quelque chose de fondamental et vous rencontrez tous systématiquement ce genre de situation et ce genre de demande.